L'étude Jubilé, près de 100 ans après la découverte de l'insuline, a voulu étudier la vie et la qualité de vie des diabétiques dits de type 1 qui ont eu 50 années de durée de cette maladie. Alors, les objectifs étaient de décrire cette population, savoir qui étaient ces patients, et puis peut-être plus encore de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils étaient devenus au cours de ces longues décennies de maladie. Le diabète de type 1 est associé à des lourdeurs d'existence, des complications, des vies très empêchées, et notre sentiment était que c'était sûrement pas vrai, et on a voulu le démontrer. Cette étude a été faite à l'aide de 2 questionnaires, un questionnaire médical où le médecin remplissait les principales caractéristiques des patients, et d'ailleurs elles sont bonnes puisque les complications présentées par ceux-ci sont finalement assez modérées malgré 50 ans de diabète. Et deuxièmement, le questionnaire principal rempli par les patients avec une 60aine de questions voulait étudier comment ces patients vivaient. Alors il y a plusieurs points, par exemple au plan familial. Au plan familial, l'immense majorité des patients est mariée et beaucoup ont des enfants, qu'il s'agisse d'hommes ou qu'il s'agisse de femmes. Au plan professionnel et scolaire, ils ont fait des études élevées et brillantes et ils ont des très beaux métiers dans à peu près tous les domaines et le passage à la retraite est plutôt plus tardif que la moyenne des Français et les arrêts de travail ne sont pas du tout plus importants. Au plan, on va dire, socio-culturel, ces patients voyagent beaucoup en France et à l'étranger par tout moyen de transport, y compris l'avion. Ces patients sortent beaucoup, ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, ces patients vont au restaurant, ces patients ont des vies très actives et il est à noter que c'est la même chose qu'ils habitent dans des grandes villes ou à la campagne, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes et quel que soit leur âge. Je pense que ce message, alors que la maladie est très connotée, vie terminée et sans espoir, est important pour les patients eux-mêmes, pour leur famille, notamment les parents, quand c'est un petit enfant qui est frappé, et pour les équipes professionnelles qui s'occupent de ces patients, que ce soit les médecins ou les infirmières.